Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1991 et notre dernière semaine avant le prochain pay-per-view. Le prochain pay-per-view qui est Fall Brawl et qui devrait être un gros pay-per-view en fait avec Vader contre Sting en main event et un War Games qui s'en vient et qui va tout se concrétiser dans cet épisode-ci. On va également avoir Rick Rude et Scott Steiner. Donc on a l'équivalent de, à mon avis, 3 main events dans ce pay-per-view-là. Et je pense que ça va être très très bon. Mais maintenant, pour le prochain show qui va être main event, on va avoir une nouvelle équipe. En fait, on va faire un test avec Bobby Eaton et Buddy Landel. C'est une bonne équipe. J'ai pas nécessairement... C'est pas une bonne équipe, c'est deux bons lutteurs. Je me suis pas trop servi de Buddy Landel depuis qu'il a perdu son titre télé. Bobby Eaton, je m'en suis pas servi tant que ça non plus. Je dis pourquoi on les essaiera pas en équipe pour voir ce que ça pourrait donner. On va les faire affronter les Dynamite Bros lors du prochain show. On va voir ce que ça va donner. Et pour le reste, on va regarder ça. On a notre rivalité pour le titre Cruiserweight avec Art Barr qui vient tout récemment de faire un heel turn. Ça va être vraiment intéressant. Art Barr qui va être en finale contre Jushin Thunder Liger au pay-per-view. Oh, c'était un pay-per-view de la WWF. Le main event, le Ultimate Warrior a battu Mr. Perfect pour garder le titre de champion du monde. Randy Savage a battu l'Undertaker. Les Legion of Doom ont battu les Nasty Boys. Strike Force ont battu Aku et le Barbare dans un bon match. Shawn Michaels a battu Paul Roma pour garder le titre intercontinental. Le Mountie a battu Bam Bam Bigelow. Le Texas Tornado a battu Nails. Luke et Costello ont battu Demolition. Et là, les deux, ils ont des images. OK. Marty Jannetty a battu Jim Neidhart. Ça n'a pas l'air si pire que ça comme pay-per-view, honnêtement. Non. Pour le reste, un pay-per-view de la FMW. W, c'est du Mexique, ça, oui. Et on va regarder un peu les nouvelles. S'il y a quelque chose qui nous... Oh, Dex Schlesinger. Ça, c'est Phineas Godwin ou Midian. Petey Robinson va à la FMW. OK. Sinon, pas grand-chose. Bon, ben voilà. On s'en va à notre show, là. Ah, puis il faut pas oublier la rivalité entre Pillman et Stan Hansen qui, pour moi... pourrait offrir un spectacle tout à fait exceptionnel au pay-per-view. J'ai bien hâte de voir le combat que ça va donner. Oh, Mexico Appetito Destructivo. Wow. Les Violent Playboys ont battu Mil Mascaras et Astro. Mil Mascaras a perdu, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a Solar. OK, à part de ça, pas grand chose, hein. La GWF. Apparemment, Kevin Pirot est très hot. Billy Robinson s'en va au Mexique. Oh, Jim Cornette pourrait quitter le PP. Et à part de ça, Sherry Martel finalement a son deal avec la WWF. On n'a pas gagné ce deal-là, mais honnêtement. Ça commençait à faire cher payer pour Sherry Martel. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu gagner si on s'était entêté, mais... à quoi bon? Bon, pour main event. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? OK. Missy Hyatt. Tiens, on va essayer de faire créer un couple. Pourquoi pas? Stomping Bill. Non. Il s'aime pas. OK, donc on va booker le show et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. OK, main event commence dans un bon combat entre Brian Lawler et Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, c'est un peu notre nouveau projet, là. Donc, il vient d'arriver dans le roster. Il est un opener. Il affronte Brian Lawler qui vient de faire un heel turn. Il va le battre en 8 minutes 47 avec un pile driver dans un combat tout à fait correct avec des performances de D- de chaque côté.
J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ensuite, on a un match entre le Crazy Man et George Hines. George Hines qui fait partie de notre développement. Un autre combat, cette fois-là, qui fait un 2. Le Crazy Man qui va l'emporter sur Hines. Hines, quand même pas mauvais du tout. Fait quand même des... Pas des mauvaises performances. Ensuite, Steve Armstrong affronte le Super Destroyer. Super Destroyer fait une performance assez misérable, mais Armstrong sauve le tout avec un bon petit D+. Il améliore son performance skill avec ce combat-là aussi. Il l'emporte avec un missile drop kick. Je me suis dit, Armstrong a peut-être besoin d'un petit peu d'overness parce que bon, il n'est pas sorti si gagnant que ça de la séparation des Southern Boys avec Tracy Smothers. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a un futur, Steve Armstrong. On pourrait faire Steve Armstrong un gars qui a une carrière bien meilleure que ce qu'il a eu dans la vie. Mais sinon, à part de ça, c'est tout. Et on finit ça avec un match entre Tim Horner et Lance Storm. Je me suis dit que ça ferait peut-être un bon combat, étant donné qu'Horner et Storm sont deux lutteurs techniques. Ça fait un D+, c'est notre meilleur combat du pre-show. Il va l'emporter avec son Rolling Cradle. Et voilà, c'est tout, that's it pour le pre-show. On ouvre le match avec un vidéo récapitulatif de la rivalité entre le Rock'n'Roll Express et les Jet Sets. On sait qu'ils vont s'affronter dans un combat hardcore au prochain pay-per-view. Donc un des plus seulement. On a Brad Armstrong qui affronte Arn Anderson. Un bon combat qui fait un excellent B. Une performance de B pour Anderson là, qui commence vraiment à être franchement très solide. Il l'emporte avec son Spinning Spinebuster à 11 minutes 16. Bon match. Et c'est un combat qui sert à crédibiliser Anderson encore davantage, lui qui est vraiment sur une lancée depuis qu'il a battu Luger au dernier pay-per-view. Un match entre Eddie Guerrero et Rip Rogers. Guerrero qui défend son titre télé. Une 8e défense de titre pour Guerrero qui l'emporte avec son Gory Special. Défense de C, D- pour Rip Rogers. Guerrero améliore son performance skill. Rogers son flying skills. Rogers n'a pas beaucoup de momentum. Ça a probablement baissé la note du combat, mais un C, c'est quand même très acceptable. Après le combat, Michael Hayes se pointe et fait son DDT à Eddie Guerrero alors qu'il ne s'y attendait pas. On sait que Michael Hayes va être le challenger de Guerrero pour le titre télé au prochain pay-per-view. On va bien voir le genre de combat que ça va donner, mais un C pour ce segment. Sinon, notre main event, les Dynamite Bros affrontent Bobby Eaton et Buddy Landel. Landel et Eaton ont fait les meilleures performances du combat avec du C. Et les heels, Eaton et Landel vont l'emporter quand Bobby Eaton va faire le pin à Johnny Ace avec en tenant les cordes pour le pin. Eaton améliore son performance skill grâce à ce combat-là. C'est honnêtement un bon combat. Ouais. J'ai bien aimé. Et à la fin de ce segment, on a Arnold Schwarzenegger qui se présente à la foule à la main event en disant que il a vu. Il est très impressionné par la division par équipe que beaucoup, et que là il voit Bobby Eaton et Buddy Landel. Il dit encore une autre équipe qui s'ajoute à notre merveilleux roster. Alors, il invite toutes les équipes à se pointer à Fall Brawl dans un tag team, dans un open challenge pour toutes les équipes qui vont vouloir se présenter. Et voilà, donc toutes les personnes qui voudront, toutes les équipes qui voudront participer seront les bienvenus dans ce combat. Donc, évidemment, vous vous attendez bien que les Dynamite Bros et Buddy Landel et Bobby Eaton en feront partie, qui seront les autres équipes. Vous le découvrirez à un autre moment donné. Donc, un bon petit show. Ça va être de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour le prochain show, qui est Power Hour. Hey, c'est Little Guido. Jesse Barr. Des gens disent que Tim Horner est une future superstar. J'en doute. Oh, Jim Cornette on pourrait se faire envoyer la PWA aussi. Aïe, ça va pas. Donc, prochain show. Hein? Je dirais qu'un autre combat par équipe. Tom Furnace et Lafont qui sont quand même bons là, au niveau du
Hello Ness. Il y a avec Michael Wall Street et Michael Hayes ensemble. Tiens, ça devrait être un bon pay-per-view, un bon main event, ça. Ouais. On va mettre un peu Michael Hayes over. Oh, des incidents! Un seul, Larry Zbyszko et Billy Black. Oh, Larry Zbyszko a donné des trucs pour travailler en tant que babyface à son protégé Billy Black. Ouais, je savais même pas que c'était son protégé, je m'en rappelais plus. Ah, bon. Mais je suis content. Ok. Mettons Wall Street. Wall Street et Pillman, tiens, ça devrait être des bons amis. Ou Bobby Eaton, tiens. Yay! Ils sont maintenant des bons amis. Yes. Oh, notre locker room est tellement content. Tout le monde est content. Ok. Donc, je vais booker ce show de Power Hour. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence avec le Great Suzuki qui affronte Lance Storm. Suzuki va l'emporter à 9 minutes 51 avec un Inzigiri, une performance de D pour Suzuki, D- pour Lance Storm. Suzuki est prête, à mon avis, pour le main roster. C'est la popularité qu'il faut développer dans son cas. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Un autre combat, Mr. Hughes affronte Ultimo Dragon. Ultimo Dragon, bon, Mr. Hughes en fait. On lui fait gagner des combats comme ça contre les jobbers. Comme ça, c'est très facile de passer son momentum à d'autres lutteurs qui le battent quand ils sont en progression. Donc, Mr. Hughes va améliorer son performance skill avec ce match-là. Il va battre Ultimo Dragon avec un Torture Rack dans un combat que je n'aurais pas aimé regarder. Ron Simmons affronte Brian Lawler. Bon match, une belle performance sur Simmons avec un C+. Il va le battre avec un Spinebuster à 10 minutes 13. Et finalement, dans un très court combat, Big Van Vader va battre Ray Lloyd à 2 minutes 10 avec son Vader Bomb dans un combat de C-. Le combat a dû avoir... C'est ça, pénalisé à cause que le combat était trop court. Mais bon. Il va l'emporter avec son Vader Bomb. Mais Ray Lloyd et Vader ont une excellente chimie ensemble. Ah ben... Le show va commencer avec une défense de titre des États-Unis alors que Scott Steiner va affronter Rip Morgan. Un bon combat pour commencer avec un C+. Steiner va le battre avec son Steiner Line. Et c'est ça, petite défense de titre pour Steiner. Ensuite de ça, Kevin Sullivan arrive au ring alors que Norman Lunatic est là et lui demande est-ce qu'il joint les faces de la peur. Il y a Hellman avec lui, il y a le Crazy Madman avec lui. Norman Lunatic dit non, il veut pas. Immédiatement, il se fait sauter dessus. Et le Hellman et le Crazy Madman attaquent Norman le Lunatic. Et finalement, c'est Dan Spivey qui arrive pour sauver Norman et fait fuir tout le monde. La rivalité perd du heat. C'est pas une grosse rivalité, là. Je sais pas trop à quoi j'ai pensé quand j'ai fait une rivalité avec ça. En tous les cas, Norman Lunatic et Spivey vont affronter Kevin Sullivan et le Hellman au pay-per-view. Pat Rose affronte Brian Pillman. Bon petit combat de C+. J'ai déjà fait ce combat-là il y a des mois passés. Pillman l'emporte sur Pat Rose avec son Hair Pillman. Pas grand-chose à en dire. Et après le combat, Stellanson veut faire comme d'habitude. Il veut venir attaquer Pillman après le combat. Sauf que Pillman prend une course, saute par-dessus les cordes, atterrit sur Stellanson et se met à le puncher jusqu'à temps qu'on le sépare. Cette rivalité-là continue de prendre énormément de place. Et Pillman et Stenson pourraient bien être le show stealer du prochain pay-per-view. Et le main event, la Can-Am Connection affronte Michael Wall Street et Michael Hayes. Bon petit combat de C+, pour terminer le show. Victoire des membres de la York Foundation quand Wall Street fait son stock market crash sur Phil Lafont pour la victoire. Voilà, c'est un bon petit match, C+. Et on termine le show là-dessus avec un B-.
Le Wrestling Challenge a fait un save. Dino Bravo a affronté Aku. Oh, Tyler Mane qui est en montée. Ça, c'est lui qui faisait Sabretooth dans le film des X-Men. Sinon, pas grand chose, hein? Ah. Ok. On va être prêt pour notre prochain pay-per-view. Aku s'est blessé. Oh. Oh, Elman pense que Landstorm est bon dans le ring. On devrait lui faire un push. Merci, Tom. Tom Zank. Quel devrait être le prochain main event? Ah, la 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 la. Ric Flair va affronter Dan Spivey. Spivey n'a jamais fait de main event à Saturday Night. Je pense qu'il pourrait bien faire le coup de potable. Oh, il y a juste eu un show, c'était Superstars. Les Ultimate Maniacs ont été battus par Ted DiBiase et le Sergent Slaughter. Shawn Michaels a battu Bam Bam Bigelow. Et bien. Oh, Dr. Burke qui reste à la USWA. Rien d'autre de bien intéressant. Et ce soir, c'est notre gros show. Ok, un instant. Ah, ok. C'est Harris Bisco et Billy Black, j'aime ça. Le Harris Bisco a donné des trucs au micro à son protégé Billy Black. Yeah! Ok, pour les autres, ça va. Donc, je book le show. On se voit immédiatement après. Et, voilà. En fait, là, je suis en train de me demander si... avant que je fasse ça, là, je pense que mon main event sera pas ça. Mon main event va être un match entre Dustin Rhodes et Ric Flair. C'est mon main event pour le prochain show. Je vais vous montrer ça pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi après. Attends tout le monde. Ok, dernier show avant le pay-per-view. Et on commence avec Jeff Jarrett en pre-show qui affronte Axel Rotten. Tous les lutteurs en pre-show qui affrontent nos lutteurs réguliers sont tous des lutteurs locaux. Pour ce show-là, pas un gros combat, un E+, pour ce match-là. Jarrett qui l'emporte avec son Figure 4 Leg Lock. Axel Rotten n'a pas donné une grosse performance avec un E-. Tracy Smothers affronte Jack Armstrong. Smothers va battre Jack Armstrong avec son Southern King dans un combat tout à fait acceptable de pre-show avec un D. Voilà, Smothers n'a pas un bon moral. On va essayer de peut-être régler ça. Je sais pas si Smothers... Je sais pas c'est quoi, à quel point il y a du potentiel, par exemple. Les Cripplers affrontent Kid Cash et Bob Starr. Un bon combat. Starr et Kid Cash ont une bonne chimie ensemble. J'ai comme fait découvrir une nouvelle équipe. Benoit et Malenko font... Benoit fait une préférence de C+. C'est vraiment impressionnant, en fait. Très bonne performance de tout le monde là-dedans. Le Cripper Crossface de Benoit sur Kid Cash pour le faire abandonner à 8 minutes 52. Et le dernier combat de pre-show, Billy Black affronte Larry Stevens. Combat assez oubliable. Billy Black va améliorer son technical skills pendant avec ce combat-là. Il va battre Stevens avec un pile driver. On ouvre le show avec Big Van Vader qui s'amène disant qu'il demande à faire un face-à-face avec Sting une dernière fois pour qu'il voit la peur dans ses yeux avant le pay-per-view. Sting s'amène immédiatement, est attaqué par Vinny Vegas et Mr. Hughes qui genre deux gros gars qui 2 contre 1 contre Sting le tabasse alors que Vader lui
reste dans le ring, fait des pauses plastiques, tout le kit. Et Sting est comme mis au sol. Il est mis au sol, il s'est fait tabasser par les deux gros gars de Michael Wall Street. B-, ça fait un strong start pour le show, mais ça fait baisser la rivalité. Le premier match est un match entre Rick Rude et Joel Deaton. J'avais déjà fait ce combat-là, pas si longtemps. Ça avait été un bon match, pour ça que je l'ai refait. Un bon B pour ce combat-là. B de performance pour Rude, C pour Joel Deaton. Rude va l'emporter à 9 minutes 31 avec son Rude Awakening dans un bon combat. Immédiatement après, Scott Steiner se pointe au ring. Rude lui fait une espèce de pause plastique avec ses hanches. Steiner le pointe par les cheveux, lui fait une close line. Après ça, lui fait un Frankensteiner. Le défonce avant le pay-per-view. La rivalité gagne en heat. Excellent segment. Ensuite de ça, Vader fait une entrevue et dit que à tout le monde, c'est ça que vous appelez, c'est ça votre champion, c'est ça votre héros, un gars qui s'est fait battre par deux inconnus. Qu'est-ce qu'il va faire contre Big Van Vader au pay-per-view? Une excellente promo, la meilleure promo de l'histoire de Vader avec nous autres, un A. Et très très bon. Ensuite, on a les Head Shrinkers qui s'amènent au ring. Woman prend le micro et dit ça fait des semaines que Junkyard Dog demande un dernier combat, mais c'est qui son partenaire? Et le Junkyard Dog se mène au ring. En fait, s'amène au ring, dit qu'il a un partenaire, puis qu'il fallait qu'il trouve le gars le plus violent puis le plus sauvage pour affronter les gars les plus violents puis sauvages. Arrive Steve Williams, tout le monde est content. Steve Williams arrive dans le ring. Les Head Shrinkers décident plutôt de quitter. Donc, Junkyard Dog et Steve Williams vont challenger pour les titres par équipe au pay-per-view pour le dernier combat de Junkyard Dog à la WCW. Lethal Larry et Max Payne font équipe pour affronter le Hellman et Kevin Sullivan. Hellman et Kevin Sullivan font un short work de Lethal Larry et de Max Payne. Les battent. Kevin Sullivan fait son Devil Stomp pour la victoire. Sullivan améliore son technical skill et Hellman son performance skill. Ces deux-là sont fin prêts pour le pay-per-view pour affronter Danny Spivey et Norman le Lunatic. Vinny Vegas affronte Sting. Sting qui se venge. Il était quand même assez meurtri, mais va finalement avoir la victoire sur Vinny Vegas avec son Scorpion Deathlock. Un bon B, le meilleur peut-être combat de l'histoire de Vinny Vegas depuis qu'on l'a. Donc une importante victoire. Et Sting montre beaucoup de cœur avant son combat contre Vader au pay-per-view. Roddy Piper. On a une vidéo de Roddy Piper. Il dit que Dustin Rhodes se cherche des gens pour affronter les Four Horsemen à Fall Brawl dans un War Games. Il dit qu'il n'est pas encore prêt médicalement pour revenir dans le ring, mais qu'il va l'être ce dimanche. Et qu'il va être serait fier d'être le premier à faire équipe avec Dustin Rhodes pour le War Game. Un A+, pour cet excellent segment. Donc, jusqu'à là, on a des très bons segments dans ce show-là. On a Henson. Henson qui est sur le bord de participer à un six-man tag contre Pillman et 4 autres lutteurs. Quelqu'un essaie de l'interviewer. Henson fait juste le tasser et continue. Un bon segment avec un B. Et on a un six-man tag. Non. Je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé dans mes affaires. Ok. Il aurait pris Stan Henson pour une entrevue. Henson l'aurait juste tassé puis ça aurait été juste ça. On s'en va où il y a un six-man tag avec les Rock'n'Roll Express et Jushin Thunder Liger contre Hardbar et les Jet Sets. Très bon combat. Les faces ont tous été très bons avec un C+. Très bon combat qui a duré 11 minutes 33 et Jushin Thunder Liger va surprendre Steve Austin avec un Brainbuster pour la victoire. Liger et les Rock'n'Roll Express avec un peu de momentum en vue du pay-per-view. Très très bon, honnêtement. Dustin Rhodes affronte Ric Flair dans le main event. Un très bon match avec un bon B. Performance de Ric Flair exceptionnelle avec A+. Flair va l'emporter cependant en trichant, en faisant un petit paquet en tenant le maillot. Et après le combat, les Horsemen s'en viennent. Sauf que Lex Luger va faire son retour dans le ring après sa défaite contre Arn Anderson. Il va tabasser toutes les Horsemen qui vont quitter le ring avant de faire un autre beatdown qui aurait pu blesser Dustin Rhodes. Un très bon segment. Luger clean le ring, lève le bras de Dustin Rhodes et la foule est en délire pour terminer le show. On augmente notre popularité dans 17 régions avec ce match-là. Donc, bien content. Il y a toujours un storyline que je mets un peu de côté
à chaque gros show. Celui-là, ça a été Rick Steiner et Michael Wall Street, mais c'est pas vraiment grave. Oh, plein d'opinions. Bon, Rick Rude pense que Max Payne est dangereux. Kevin Sullivan pense que Max Payne ne l'a pas du tout. Et Herman dit que Dustin Rhodes est une star en devenir. Il pourrait nous faire beaucoup d'argent. 2,77 pour le show. Le contrat de Jimmy Snuka se termine bientôt. Et El Cubano est revenu. Ok, je suis quand même très content là, de ce dernier show-là. C'était très solide. Donc, Junkyard nous quitte demain. Donc, c'est vraiment la dernière soirée qu'on peut s'en servir. Pour le reste, ben, le prochain show, ça va être notre pay-per-view. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce show-là. En espérant que vous avez apprécié. Je pense que les storylines sont vraiment prêtes, là. Oh oui, j'aime vraiment ce que je vois, en fait. Ah, puis Ron Simmons et William Regal, il aurait fallu faire de quoi de plus avec ça. Ouais. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro Pad Driver et je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Salut, à la prochaine.